qui m'a encore étonné tout dernièrement, j'ai vu sur notre télévision nationale, ils sont partis, les gens étaient partis faire les dons, les dons de coronavirus à notre ministre de la Santé dans un sachet. Et si dans le temps on avait supprimé les sachets, ils auront l'occasion de mettre les choses dans les sachets pour aller donner. Plusieurs fois annoncé les mesures coercitives liées à la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation du sachet plastique non biodégradable en République du Bénin ont accouché d'un dégonflement face à l'intérêt mercantile de ce fléau qui s'avère un désastre pour l'environnement. Nos honorables avaient voté la loi interdisant la commercialisation et l'usage de sachets plastiques non biodégradables au Bénin. En réalité, c'était une joie pour tout le monde. Malheureusement, c'est la désillusion totale. Depuis 2 ans, nous constatons que rien n'a été fait en termes de mise en exécution, de mise en application de cette belle loi qui avait été applaudie par tout le monde en son temps. Si on doit dire quelque chose, c'est que nous assistons impuissamment à l'échec de la mise en œuvre de cette loi au Bénin. Parce que les sachets plastiques continuent de venir sur le territoire, les sachets plastiques continuent de traverser nos frontières, les sachets plastiques continuent d'être utilisés tout comme si de rien n'était. Et on se dit alors, pourquoi toute cette lutte? Tout ça, pour ça, c'est dommage, c'est regrettable et c'est décourageant. Sur l'autel des intérêts économiques et commerciaux, le développement durable s'est vu sacrifié aux grandes dames du bien-être des générations à venir. Peu ou prou, aujourd'hui, les citoyens béninois se rappellent de l'existence d'une telle loi, mais ne croient pas vraiment en son application. Cette loi a été promulguée par le président de la République. Cela veut dire que tout citoyen est censé, dès que la loi est promulguée, tout citoyen est censé connaître maintenant le contenu de cette loi. Néanmoins, il me semble qu'il y a eu quand même une vulgarisation parce qu'entre-temps, ça avait bougé. Dans tous les marchés, on en parlait. C'était même une panique entre-temps. On en parlait. Et brutalement, on a constaté que quand l'État a baissé la garde, automatiquement, ça a repris de plus belle. Les gens s'en commandent même plus même qu'avant. Et on connaît maintenant ce que ça veut dire les sachets plastiques, les dégâts que ça cause sur le plan de l'environnement. Est-ce que vous voyez? Or, ce qui est dramatique, c'est que nous, dans les pays en voie de développement, nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas des incinérations. Tu sais que dans les grands pays, n'est-ce pas, il y a des poubelles spéciaux pour ça et on prend ça, on fait l'incinération de ces sacs en plastique là. Malheureusement, nous, on n'en a pas. Donc, c'est partout, dans les villages, les cabris, les chiens, tout ça tue même les animaux. Vous voyez que c'est très grave. Si l'État peut reprendre maintenant encore une seconde vulgarisation, maintenant suivie d'une répression. Sans cela, nous allons toujours continuer dans le même sillage et ça fait trop de dégâts. La loi est bonne, très 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 bonne. Mais il faut la santé des Béninois. Si nous ne sommes pas là, le président, il va diriger qui alors? Il faut qu'il dirige des hommes. Donc il a droit à promulguer des lois. Secondo, c'est de suivre ça. La police sanitaire est là pour quoi? Il faut que la police sanitaire fasse son travail. On en trouve partout, hein? On en trouve partout. Ils peuvent aller vérifier chez les commerçants. Ils peuvent aller vérifier. Où est-ce qu'ils sont et puis ces sachets-là rentrent dans le pays. C'est toujours dans nos frontières que ça passe, non? Alors, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas arrêter ça aux frontières. Et ça passe, et ça revient dans le pays. Alors, et maintenant, on dit qu'on interdit. Rien ne sert de créer une loi de ne pas vérifier ça. Hein. Malgré que le gouvernement a interdit ça, et que le produit se trouve chez eux, comment je vais faire? Je ne peux pas aller saisir ça. Hein. Une fois déjà que c'est interdit là, il faudrait qu'ils assainissent ça bien, vérifier ça bien si réellement ce n'est plus sur le terrain.
Oh, on n'a plus rien entendu sur les sachets parce qu'on ne peut pas laisser le sachet. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, tu n'as pas de l'argent pour aller payer du riz préparé au bord de la voie. C'est dans le carton que tu vas payer ça. Mais c'est dans la main que tu vas payer ça. Dans le milieu d'utiliser le sachet. Donc il y a les gens qui continuent d'utiliser les Ça, sachets. c'est forcé. Il y a même les gens continuent toujours de l'utiliser. Sinon, on ne peut pas laisser le sachet. D'accord. Même les autorités. On utilisait bien évidemment les sachets plastiques. Le gouvernement actuel a voulu qu'on cesse avec parce que c'est une source de pollution et ça dégrade vraiment la nature. C'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a cessé véritablement d'utiliser les sachets plastiques? Je ne pense pas. C'est vrai qu'ils ont amené d'autres types de sachets. Est-ce que ces sachets qu'ils ont amenés, dont vous parlez, de biodégradables, sont maintenant disponibles à votre niveau? Oui. Bon, biodégradables, non. Mais plus les sachets améliorés, je veux dire. Ils ont parlé de oxo-biodégradable, je ne me rappelle plus tellement du thème. Je pense que c'est oxo-biodégradable. Ce sont ces sachets-là qu'on utilise maintenant. C'est tout plastique. Après tout, là, c'est tous les sachets plastiques qu'on est en train d'utiliser. Merci. Parce que les sachets biodégradables, là, ça ne peut pas contenir quelque chose en réalité. Donc, c'est ça. C'est toujours les sachets plastiques là qu'on utilise aujourd'hui. Trouvez-nous une solution pour qu'on évite ces sachets-là, c'est impossible. Parce que franchement, à un certain moment, tu vas, on te remet des trucs, des produits dans la main, on te remet ceci dans la main, donc tu vois, c'est compliqué. Donc franchement, s'il peut revoir, je crois que ça peut aller. Mais nous, quand nous trouver quelque chose de plus professionnel, parce que même les sachets que le gouvernement avait prévu pour ce qu'on avait commencé par utiliser, mais tu mets quelque chose dedans, ça se déchire, tu mets quelque chose dedans, ça se casse. Donc c'est pas trop bien. Donc seuls les sachets qui sont en train de vouloir interdire, c'est ça qui marche. Donc il faudrait qu'on revoie et puis on ne va pas se voiler la face. Franchement, ça ne va pas parce que la loi n'est pas appliquée. Si c'était cordialement appliqué, je crois qu'il n'y en aura plus. Du peu d'empressement du gouvernement en ce qui concerne la répression. Suite à l'interdiction du sachet plastique en République du Bénin, on s'interroge si le gouvernement de la rupture relèvera le pari d'actions fortes dans le secteur du développement durable au terme de son mandat.